Coucou, c'est Claire. Donc nous voilà pour finir la saga 1 de Créer sa chance. Dans ma première vidéo, j'ai parlé du point 1 et du point 2. Le point 1 étant la conscience du programme, comme dans le film Matrix. Est-ce que je décide de prendre la pilule verte ou la pilule rouge? Est-ce que je décide de rester aveugle ou est-ce que je chemine vers une forme de clairvoyance, de voir finalement dans quel glu je suis empêtrée par défaut et malgré moi. Le point 2, ça c'est la conscience du programme et la résonance et la loi de la vibration qui fait que selon certains programmes, on n'attire que les merdes dans notre vie et selon certains programmes et certaines croyances, on n'attire que des expériences joyeuses. Bref, comment marche l'univers. Et le point 2, j'ai vraiment tenu à ce qu'il y ait cette phase de discernement et d'auto-apaisement, de reconnexion à qui on est vraiment et de trouver l'harmonie et la lecture de ce qui se passe en soi. Me first. D'abord moi, d'abord moi, d'abord moi. Parce que quand je vais être bien avec moi-même, je vais pouvoir être bien avec les autres. Et après, je vais pouvoir correctement, si j'ai eu ma dose d'empathie avec moi-même, je vais pouvoir en donner à l'autre sans vider mon réservoir. Le point 3, c'est comment créer plutôt que subir. Et ça, c'est le point magique. Apprendre à savoir ce que je veux. Parce que si je ne sais pas ce que je veux, je ne saurais pas comment le trouver. Et c'est la conscience du unwanted, ce que je veux pas m'amène à regarder ce que je veux, ce que je veux pas m'amène à regarder ce que je veux, et de plus en plus aller regarder ce que je veux. Le point 4, c'est le chemin de la création délibérée, c'est vraiment d'apprendre à cultiver ce point de satisfaction. Être bien, c'est vachement plus agréable. Le voyage est vachement plus cool, en fait, quand les émotions sont sympas. En prendre conscience, c'est énorme parce que des fois, on le voit pas et on subit plutôt qu'on crée. On reste dans nos émotions de merde. Moi, la première, j'étais comme ça. Et j'y suis encore de temps en temps. Hein. Donc vraiment, la satisfaction, c'est vraiment le chemin pour aller résoudre nos problèmes. C'est le chemin pour aller dans la signature émotionnelle de là où naissent les solutions, en fait. Voilà, donc ça c'est le point 1, le point 2, le point 3, le point 4. Et là, je vais commencer, c'est pour ça que j'ai mis des petites fleurs un peu évanescentes. En fait, comment est-ce que je peux créer et manifester mes rêves de façon délibérée? Et là, il s'agit de l'action inspirée. Alors, moi, je vais le résumer, mais la grande spécialiste, c'est Esther X, et je conseille vraiment, je vous conseille à tous de lire le livre Demandez et vous recevrez. Il est disponible assez facilement et, et vraiment, c'est la reine pour expliquer ça. Et c'est vraiment un genre de petite Bible assez efficace. Et je l'ai résumé sur les principes fondamentaux dans le petit livret que j'ai créé qui s'appelle Créer sa chance avec la loi d'attraction. Donc là, je vais commencer délibérément à beaucoup plus parler de la loi d'attraction. Déjà, je vais changer de décor. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc en fait, la création délibérée, c'est de choisir ce qui nous plaît. C'est de choisir ce qu'on aime. Et sachant que la loi d'attraction, elle va nous apporter de plus en plus de ce qu'on pense et de notre signature émotionnelle que l'on émet autour de nous. Donc, si on a une signature émotionnelle hyper négative, toujours plaintive, la loi, elle est neutre. Elle va nous rapporter toujours plus dans un momentum et dans un élan qui va s'entraîner. Et du coup, la création, l'art de la création délibérée, c'est l'art d'orienter ses pensées
pour aller créer ce que l'on veut. Et c'est l'art de la conscience de ces momentum. Et donc, quand je suis dans un élan négatif, pouf, comment je fais pour éteindre le gaz sous les bouillons de l'eau qui boule, vous? Et comment je fais pour me mettre avec une toute pensée générale très simple, comment je fais pour une toute pensée très simple va en attirer une autre beaucoup plus simple. Donc voilà, l'art de la création délibérée, c'est ça, c'est pouvoir changer de décor, c'est pouvoir créer ce que je veux et ce qui me plaît, et c'est pouvoir aller sur les chemins qui me font du bien en fait, et sur demande. Je cherche le décor qui me plaît le plus. Je crois que je vais prendre celui-là pour continuer. Non, celui-là, il y avait un truc qui me gênait. Et donc, du coup, celui-là, il est un peu. Est-ce que je vais dans la cuisine peps? Euh, Bref, l'art de la création délibérée, c'est comme être éternellement là où l'on souhaite, par l'imagination. Euh, la montagne, la mer. À un moment donné, il y avait un camping-car. J'adorais ce camping-car parce qu'il me faisait croire, il me faisait ressentir que j'étais une baroudeuse exceptionnelle et que j'allais là où je voulais. Donc c'est d'essayer. Vous voyez, là, on est un peu aux États-Unis. Ah là, je peux m'imaginer à Paris. Donc pour l'instant, je vais vous parler de l'art de la création délibérée avec cette merveilleuse tour Eiffel derrière moi. Du coup, c'est faire comme si. Faire comme si j'y étais déjà. Faire comme si j'étais déjà à Paris là, et c'est ressentir. Donc en fait, la manifestation délibérée, je l'ai d'abord expérimentée avec Joe Dispenza, qui dans ses marches méditatives nous fait marcher vers son futur. Il nous fait laisser venir à nous les images de ce futur. Et comme tout à l'heure dans notre bulle, dans la précédente vidéo, je vous disais, ressentir, ressentir, ressentir. Donc c'est le secret de la manifestation délibérée, c'est ressentir par l'émotion. C'est cette signature émotionnelle, ressentir que j'y suis déjà, ressentir que j'ai déjà la solution, ressentir que je suis déjà au sommet de la Tour Eiffel, ressentir que je suis déjà au sommet de l'Everest, ressentir que je suis déjà dans ce que je souhaite vivre dans le futur. Et Joe Dispenza, il dit, laissez venir les images, ce sont les souvenirs de votre avenir. Et donc vraiment, l'art de la manifestation délibérée, c'est se faire comme si. Donc pour faire comme si, vous avez compris qu'il faut savoir ce qu'on veut. Et une fois quand on sait ce qu'on veut, il faut aller vers le chemin du feel good, vers le chemin du bien-être, pour pouvoir commencer à recevoir et à se mettre en état de pouvoir imaginer notre futur et faire confiance. Et moi, c'est un de mes points les plus difficiles parce que en tant que, en tant que bon élève à l'école, ingénieur, je sais pas quoi, encore les secs, en fait, on m'a appris à contrôler. On m'a appris à contrôler les outputs, on m'a appris à contrôler les plans d'action, on m'a appris à faire des plans d'action, on m'a appris à savoir ce que je veux, certes, mais à tout contrôler et à ne pas passer par cette phase de la création délibérée par l'émotion. Et quand on contrôle tout par la force de la volonté, à un moment donné, ça bug. Ça bug parce qu'on fatigue, parce que ça nous mène au burn-out. Et en fait, ce que me fait découvrir Esther, c'est ce chemin de moindre résistance, ce chemin de facilité. Et quand c'est facile, quand c'est joyeux, quand c'est agréable, c'est là que je vais pouvoir commencer à créer. Donc le seul job, la formule, comme elle dit, c'est de connecter à cet état agréable de joie et de facilité. Et du coup,
ressentir que notre désir est déjà réalisé, se détendre, ça nous permet d'entrer en mode réception et ça nous permet de saisir les opportunités, ça nous permet de les voir, ça nous permet d'autoriser l'art, d'autoriser la vie à nous offrir des cadeaux, l'art d'autoriser la vie à nous donner et l'art de recevoir. Et tout ça, quand on est dans le jugement, quand on est dans nos résistances, quand on est dans l'ego, quand on est dans la volonté. Alors Esther, elle parle jamais d'ego, mais c'est l'ego. Toutes nos résistances, elle prend ce terme poétique plutôt que d'être dans le dénigrement de soi comme dans la conscience du programme. Elle parle de nos résistances. Et nos résistances, le secret de la manifestation délibérée, c'est d'apprendre à les dissoudre. En fait, on ne dit plus c'est pas bien, c'est juste. En fait, j'ai des résistances, elles sont là, j'ai été conditionnée comme ça. Tu veux quoi? Si tu veux apprendre à créer délibérément, tu apprends à dissoudre tes résistances. Et de pas à pas, elle nous met sur un chemin qui est le chemin de l'amour inconditionnel, déjà pour soi-même et après pour les autres. Parce que quand on dissout les résistances, finalement, on commence à s'aimer. Et après, on commence à aimer les autres. Donc là, j'avais plus envie d'être à Paris. Donc, j'imagine mon voyage extraordinaire et du coup, c'est un jardin, comme j'en ai vu en Irlande en fait. C'est un jardin avec plein de roses et de fleurs que j'aime et c'est agréable. Donc, nos résistances, celles qui nous empêchent de créer délibérément, c'est celle du programme par défaut qu'on a obtenu. Et comme dit mon ami Bruce Lipton, que j'ai rencontré au Grange Rex, on était nombreux, mais ce Bruce Lipton qui a écrit L'effet lune de miel, qui a écrit un livre qui dit que si on pouvait être en permanence dans cet effet de quand on est amoureux, eh ben, c'est cet effet où on dissout les résistances. Je l'ai écrit un peu dans mes voyages intérieurs, dans mes 12 magazines. Après un chagrin d'amour, j'ai commencé là à aller chercher, à consigner dans des magazines de voyage absolument merveilleusement mis en page, en partie par quelques graphistes et par ma fille. Quand on est amoureux, on lâche les résistances. Et quand on s'aligne avec soi-même, quand on tombe amoureux de nous-mêmes, comme notre être intérieur est amoureux de nous-mêmes, alors là aussi, on lâche les résistances. Parce qu'en fait, la création délibérée, c'est ce qu'ils disent les Américains, c'est d'être un perfect match vibratoire avec notre désir. Si je veux beaucoup d'argent, si je veux une Ferrari rouge, il faut que je sois en match vibratoire avec le fait d'être une possesseur de Ferrari rouge. Tout ce que je vais vouloir, c'est parce que je vais croire que je vais être plus heureux avec. Donc, si je me mets dans ma bulle, je peux être heureux immédiatement. Ça peut m'être donné. Et ça, c'est Esther, en vieillissant, elle a commencé à comprendre ça. Mais en tout cas, c'est le perfect match vibratoire. Mais pour être dans ce perfect match vibratoire et pour être dans cette flexibilité de tous les possibles des possibles, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut dissoudre ces résistances. Et comment on dissout ces résistances? Ben, on les dissout quand on est amoureux. Quand on est amoureux de la vie, quand on est satisfait, quand on aime ce qu'on fait. Et Esther, elle m'a donné le secret pour commencer à tomber amoureux de soi-même. Parce que quand on tombe amoureux de soi-même, quand on est tellement gentil et bienveillant avec soi-même, c'est pas Narcisse. C'est pas Narcisse qui se regarde dans la glace, c'est juste de la douceur et de la bienveillance. C'est juste qu'on a changé le dialogue intérieur. Point 1, la puissance du conditionnement en compétition, en comparaison, en classement, en dénigrement, en non-valorisation et en pointant, et moi je savais faire ça aussi avec mes enfants, et je faisais pas, en pointant toujours ce qu'on a fait faux, toujours avoir besoin de prouver, ça c'est le conditionnement. Mais quand on se connaît à notre être intérieur, et ça c'est la pépite que Esther m'a fait découvrir, c'est que notre être intérieur, c'est-à-dire que l'espace de la conscience en nous, Marshall Rosenberg, il disait,
on parle tous en chacal, on parle tous en jugement, c'est un con, il est con, on n'aime pas ça, et tout ça, tout ce qu'on veut pas, on est en chacal. Et en fait, la conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, c'est la conscience de la girafe. On a un espace de conscience, c'est notre moi supérieur, c'est notre, c'est notre âme, c'est notre conscience. Tout le monde l'appelle comme il veut, mais c'est notre connexion à la source, c'est notre connexion à l'intelligence universelle de la vie. Certains vont le nommer Dieu, d'autres qui croient pas en Dieu. Il y a quand même cette intelligence qui fait que les arbres ont des feuilles qui tombent, qui repoussent. Donc cet espace, cet être intérieur en nous, lui, il nous aime inconditionnellement. Et notre moi physique, qui est incarné et qui est identifié, c'est lui qui est soumis au programme. C'est pas cet espace de la conscience en nous. Cet espace de la conscience en nous, elle sait tout accueillir, elle sait tout décoder, elle est patiente. Et du coup, Esther, elle dit, quand ils sont trop éloignés, quand il y en a un qui est en résistance, qui fait que gueuler, qui crie, il est trop éloigné de son idéal, il est trop éloigné de son royaume, il est trop éloigné de ce qu'il rêve vivre. Il rêve de vivre l'amour. Or, quand il voit ce qui lui plaît pas, il fait que chacaliser ce qui lui plaît pas. Et l'être intérieur, il dit, ben ouais, en fait, lui, il te plaît pas, ok, mais il fait comme il peut, mais toi, écoute-toi, c'est pas ok pour toi. Va dans cet espace où tu te remets ok avec toi. Et donc, regarde ce que tu veux. Toi, tu rêves de quelqu'un qui est plus doux. Toi, tu rêves que quelqu'un soit plus délicat avec toi. Tu rêves de délicatesse. Commence par te la donner, cette délicatesse. Et quand on diminue le gap, l'écart, comme dit Esther, quand on diminue le gap entre notre moi physique qui est là, qui est ce héros qui se bat sur la scène incarnée, et notre moi intérieur qui est tout amour, higher love, quand on arrive dans le moi physique à voir un peu plus avec les yeux de cette higher love, et c'est tout le chemin justement de ce que la communication non violente nous permet de décoder, et bien du coup on est aligné. Et c'est dans cet alignement qu'on fait la manifestation créative. C'est dans cet alignement de l'énergie avec ce qu'on veut qu'on commence à créer délibérément. Ça, je l'avais écrit un peu dans le voyage intérieur numéro 7. C'était l'action inspirée. Avant même de connaître Esther, j'avais l'intuition, parce que du coup, c'est l'intelligence universelle qui a canalisé ces 12 magazines, puisque du coup, j'expliquerai après comment je les ai co-créés avec l'intuition. Donc, c'est une co-création avec cette intelligence universelle. Franchement, j'habite à Marseille. Franchement, Esther me l'a confirmé, ne surtout pas passer à l'action quand on n'est pas aligné et dans le perfect match avec l'énergie de ce qu'on veut, quand on n'est pas déjà dans sa bulle. Donc en fait, finalement, je recommande de passer à l'action quand je suis dans ma bulle. C'est ça la création délibérée en fait. Et ça me donne de l'émotion. Ça fait 8 mois que je veux faire ces vidéos. Ça fait 8 mois que j'ai commencé cette méthode parce que je me suis fait tacler par une meuf dans les chemins de la conscience dont je tairai le nom, qui m'a dit c'est nul ce que tu fais, c'est pas clair, c'est pas ordonné. Elle m'a fait un cadeau. Elle m'a montré qu'il fallait que j'ordonne et que j'avais encore du chemin à faire pour que je sois dans ma bulle, pour que je sois alignée avec ce que je veux vraiment. Et moi, ce que je veux vraiment, mon rêve, c'est le juste ton. C'est pas faire comme tous ces youtubeurs qui vont vous faire croire qu'ils sont les plus beaux, comme ce Max Piccinini avec qui j'ai fait mon mastermind, qui va vous faire croire qu'il est le plus beau et qui va vous donner le secret pour gagner beaucoup d'argent si tu fais ce que tu fais. Non! Moi, je veux que tu t'alignes avec qui tu es vraiment. Le voyage intérieur, c'est d'aller savoir ce que je veux pas, ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je veux, mais c'est pas celui du voisin, c'est le tien. Comment reprendre ma propre télécommande dans la vie? Sinon, ça marche pas. Si l'action, elle n'est pas alignée sur toi, ça marche pas. Si tu veux t'aligner sur le voisin ou sur le youtubeur qui t'a vendu une formation très chère, c'est ce que j'arrive pas à expliquer à mon fils Hugo, eh ben, ça marche pas pour toi. Parce que t'es pas aligné avec tes profonds désirs, avec tes aspirations. Et à force de rencontrer ce que tu veux pas, la vie, elle te permet, elle conspire pour que tu deviennes vraiment toi-même. Elle conspire à cet alignement. J'adore. Bref, voilà.
Donc ça, c'était le point 5, la création délibérée. C'est comment je crée consciemment mes expériences de vie. Eh ben, c'est un vaste programme, en fait. C'est tout à refaire, mais c'est cool parce que c'est le chemin de la satisfaction, c'est le chemin de la moindre résistance, c'est le chemin de la clairvoyance, c'est le chemin de la joie, du sourire, c'est le chemin très agréable. Et pour arriver à faire ça, il faut faire péter la carapace du conditionnement. Il faut faire péter nos addictions. Nous sommes tous addicts au conditionnement. Nous sommes tous addicts au programme. Alors, on se détend. Et quand on commence les séminaires avec Esther, je les ai pris pour des fous, c'est américain, mais c'est I have fun, I can do it. Joy is the key. Avoir du fun, je suis capable de le faire. Et la joie est la clé. Mon Dieu, je dis merci à la vie infiniment, mais pour arriver à faire ça, c'est poser une intention. Savoir ce que je veux, c'est poser l'intention. Machin d'ailleurs, là, il a écrit un livre, Le pouvoir de l'intention. Et je voulais vous raconter l'histoire de la plume bleue, je le raconte dans une de mes vidéos, mais je le raconterai plus tard, parce que là, il va falloir passer au sixième sens, au point 6 de la méthode. En fait, la jonction, ça va être la plume bleue, effectivement. Le point 6 de la méthode, savoir ce que je veux permet de poser des intentions. Et j'ai essayé de le dire avec des mots simples parce que de temps en temps, j'ai un frère qui me reproche d'avoir des mots trop compliqués et trop orientés, loi d'attraction, vibration, alors qu'en fait, finalement, c'est des secrets, des tips qui s'adressent à tout le monde. Donc, voilà mon premier décor pour passer au point 6 de la méthode. Le point 6 de la méthode, j'ai appelé ça le sixième sens. C'est en fait savoir écouter son intuition. Donc, c'est plus loin. Esther, elle le mélange. Moi, je ne le mélange pas dans cette méthode didactique. C'est la création délibérée, c'est faire comme si, c'est ressentir que c'est déjà là. Et aller plus loin avec l'intuition et le sixième sens, c'est recevoir de la vie. C'est co-créer avec l'intelligence universelle. C'est savoir qu'il existe ce champ non local par rapport au champ local qui nous permet de co-créer avec ce champ. Bref, pour arriver dans cette dimension de l'intuition, en fait, je vais vous raconter comment je me suis formée à l'Institut Iris, qui est l'école de l'intuition à Paris, et comment je me suis formée à la méthode du remote viewing, qui s'appelle vision à distance. Cette méthode, pour montrer que ce champ invisible et universel d'information sera bientôt démontré de façon scientifique par la science. Pour l'instant, on n'y est pas encore trop, mais en tout cas, les techniques de l'intuition sont utilisées par l'armée américaine, par l'armée russe, pour avoir cette vision à distance. Du coup, chez Iris, on se forme, et c'est très bien expliqué dans le livre de Laurent Gounel, Intuitio. Je me suis formée avec Alexis Campion, qui est décrit dans ce livre, et vraiment, 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 c'est la méthode pas à pas, qui est une méthode qui coupe le cerveau rationnel et qui fait qu'on va se connecter, comme dans le point 5 tout à l'heure, je fais comme si, qui va se connecter qu'à nos ressentis émotionnels et que des adjectifs émotionnels. Quand je me suis formée à cette méthode, en fait, ils vous font découvrir, j'ai fait 4 sessions, je crois, un lieu à l'aveugle. Donc, vous avez dans une enveloppe craft, vous avez un lieu d'un endroit dans le monde. Et grâce à la méthode,
qui a une phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Grâce à la méthode, eh ben, vous essayez de découvrir le lieu. Et là, du coup, c'est hyper déstabilisant parce que pour nos cerveaux rationnels qui avons appris à tout régenter, à tout analyser, bah, c'est déstabilisant en fait. Les 2 premiers jours, j'étais dans la colère la plus totale. De temps en temps, ça m'amusait, de temps en temps, j'ai dit, mais ils sont fous, mais je suis folle, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas possible. Et en même temps, ça marche. C'est-à-dire que l'information du lieu qui est caché dans l'enveloppe craft, elle existe vraiment. Elle est réelle. Et du coup, par le ressenti émotionnel, on peut s'y connecter. Voilà ce que c'est que l'intuition. C'est la connexion à ce champ non local qui est non physique. Contrairement à notre vie matérielle physique que l'on peut capter par les 5 sens habituels. Et ce 6e sens, il nous est disponible à tous. Et c'est la même chose que dit Esther quand il faut dissoudre les résistances. Il faut juste couper le cerveau rationnel, ce qui n'est pas des moindres, et il faut juste y croire et s'amuser. Y aller en s'amusant, en étant bien sur le perfect match. Ça, c'est la règle du jeu des méthodes intuitives. Alors, il y a des hyper-rationalistes comme mon frère qui n'y croient pas. J'ai arrêté d'essayer de le convaincre. Et moi, j'ai décidé d'aller dans la 6e dimension, la 5D. En fait, j'ai décidé d'y croire, tout simplement. C'est un acte de foi qu'il faut faire. C'est un acte de foi dans ce champ invisible. C'est un acte de foi dans cette bienveillance universelle. Voilà comment j'ai co-créé avec cette intelligence universelle mon projet Voyage intérieur et ma marque Se rendre la vie belle. C'est-à-dire que j'étais tellement connectée à mon intention, c'était en 2020. Et du coup, le mastermind de ce fameux Max Piccinini m'a aidé à me débloquer sur certains points, jusqu'au point où j'ai vu que ces méthodes, j'en voulais plus. Wanted, une wanted. Peu importe, c'est la liberté de chacun. J'étais en colère, mais maintenant, je suis très apaisée. Je lui ai dit pourquoi j'en voulais plus, parce qu'il utilise le conditionnement pour vendre. Mais moi, c'était pas ma voix. Et ma voix, c'était l'action inspirée. Ma voix, c'était la co-création facile, ease, facile, évidente, dans le courant. Et du coup, je me vois dire devant cette assemblée de chefs d'entreprise en disant, j'ai un rêve. J'ai un rêve qu'il soit facile d'être chef d'entreprise quand on est dans le courant et connecté à cette intuition. Et là, il m'a éclaté la gueule devant tout le monde, à tel point que je me suis mise à pleurer. Bref, c'est là que j'ai commencé à ne plus choisir des coachs qui vous maltraitent. Mais il faut expérimenter ce qu'on ne veut pas pour savoir ce qu'on veut. Et du coup, c'est ce chemin d'expansion. La vie est parfaite. Esther, elle dit « Everything is working out for me ». Tout fonctionne parfaitement pour moi, même quand je n'arrive pas encore à le voir. Regardez, là, je vous raconte cette histoire qui m'avait mise par terre en 2020 comme une pépite. Et ensuite, mon intention était tellement puissante de savoir qu'il y avait un chemin et que les grands de ce monde utilisent la méditation pour avoir des visions, que du coup, sur mon chemin, j'ai rencontré des gens en adéquation avec ça. Et notamment Esther. Et du coup, là, je repars la voir dans cette croisière merveilleuse. Elle fait sa dernière, elle a bientôt 80 ans. Elle m'inspire tellement. Elle m'inspire jusqu'à la lune, en fait, de savoir qu'on peut co-créer avec ce champ quantique. Donc déjà, Joe Dispenza me l'avait dit dans la méditation. Mais elle, c'est au quotidien qu'on peut arriver à activer ce 6e sens et vraiment cette co-création, cette dissolution du cerveau analytique trop jugeant et remettre au premier plan ce cerveau émotionnel, en fait, ce ressenti. C'est lui qui fait créer. Les grandes marques l'ont compris, les grandes marques de luxe dans le monde, j'ai déjà travaillé avec certaines d'entre elles, en marketing, je suis une grande marketeuse, on fait la signature émotionnelle de la marque.
Et du coup, dans notre point d'attraction, c'est quelle est ta signature émotionnelle, en fait. En fonction de ta signature émotionnelle, tu vas attirer des choses différentes à toi. C'est comme ça que marche la loi. Et donc, ma signature, moi, mon intention était très puissante d'être une passeuse, pas une passeuse d'âme, mais une passeuse d'informations de toutes les pépites et notamment de la communication non violente qui m'a changé la vie. J'ai demandé, j'ai fait la méthode intuitive de l'intuition, j'ai pris une feuille blanche, j'ai fait ma phase 1, ma phase 2 et j'ai dit, ça ressemble à quoi le produit que je veux créer dans le futur? Et j'ai laissé ma main se guider, j'ai laissé nos émotions y aller. C'est comme ça qu'on crée les nouveaux produits. C'est comme ça que l'intuition nous permet d'aller chercher des lieux à l'aveugle ou des fugitifs, nous permet de trouver des solutions quand on a trop d'informations ou quand on a zéro information, et nous permet de développer des produits du futur qui vont plaire à telle cible. Et du coup, j'ai développé mes voyages intérieurs. J'ai investi dedans pendant 3 ans. Ils sont disponibles sur le site serendrelavibelle.com. Et ils expliquent pas à pas toutes les méthodes qui m'ont permis d'arriver vers ces méthodes de clairvoyance. Pour, dans cet apogée, arriver à cette méthode que nous enseigne Esther, c'est demander et vous recevrez. Donc voilà comment j'ai créé avec l'intuition. Et pour finir sur ce 6e sens, c'est comment je reste captée au message de cet être intérieur, qui est le mien. Comment je reste captée au message de ma part non physique qui, elle, me guide. La vie conspire pour nous amener à devenir qui on est vraiment, à condition qu'on l'écoute. Donc, comment je fais? Je dissous mes résistances, je vais vers la satisfaction, je regarde ce que je veux plutôt que ce que je veux pas. Et du coup, pas à pas, comme moi, je fais ça depuis 2 ans, pas à pas comme un enfant qui apprend à marcher, qui tombe, qui se relève. C'est ouvrir, se sentir bien pour recevoir ces messages. Et je finirai sur cette anecdote. Alors là, je vais changer de décor pour finir sur cette anecdote absolument incroyable. Donc, il y a ceux qui me croiront, ceux qui me croiront pas, peu importe. Euh, cette anecdote incroyable qu'il a, c'était en Grèce. Non, c'est pas ça que je veux. Non, en fait, ils ont changé les décors. J'ai perdu mon côté baroudeur. Du coup, allez, je vais dans mon côté futuriste. Deuxième croisière, comme je suis tombée amoureuse d'Esther, comme elle m'inspire vraiment. La preuve, je ne ferais jamais ces vidéos si je ne l'avais pas rencontrée. Elle m'a décoincée, elle me fait rire. Prendre la vie sous l'angle de la joie quand on peut, c'est tellement trop chouette. J'ai tellement des cascades de conditionnement, tellement approuvé que j'étais pas digne, comme beaucoup de monde, tellement approuvé ma valeur. Elle dit, on n'a rien approuvé. Je vous conseille d'ailleurs ces vidéos, elle a plein de vidéos gratuites sur YouTube qui sont en anglais, mais si on met la traduction en bas. Du coup, j'étais dans les Caraïbes, non, j'étais en Grèce cet été pour aller l'écouter parce que comme elle choisit sa vie et qu'elle crée la vie de ses rêves, elle fait plus que donner des cours ou des conférences sur des bateaux de croisière. Donc, ma foi, je suis partie en croisière pour l'écouter. Et là, c'était en Grèce. Donc, je pense que c'était entre Rhodes et Santorin, ou c'était à la fin de la croisière. Et du coup, il y avait on était avec ma copine Christine, qui est norvégienne, et il y avait un merveilleux Australien, un mec beau comme un dieu, et qui nous disait jamais bonjour, qui était tout le temps dans notre groupe et tout ça. Cet Australien, un truc de fou. J'ai essayé de lui parler à peine à Mykonos en lui disant Yeah, where are you from? Blablabla, blablabla. J'ai su qu'il était australien comme ça. Mais du coup, le mec, on était dans les mêmes groupes, dans les mêmes excursions. Il venait écouter Esther, même pas un bonjour. Et donc, du coup, ça m'intrigue, moi, quand il y a quelqu'un qui ne dit pas bonjour. Et puis, il était beau, donc c'était un beau gars qu'on a envie de voir. Et la vie, la loi d'attraction faisait que
Le matin au petit déjeuner, je le croisais. Il y a 2500 personnes sur le bateau. Le matin au petit déjeuner, je le croisais. Dans tous les groupes d'excursion, il était avec moi. Toute la semaine, tout le temps. Le soir, quand il y avait une soirée, pof, il était là. Tout le temps. La vie et la loi d'attraction me le faisaient voir en permanence, en permanence. Et plus je le voyais, plus je me disais, mais c'est un con, mais ou alors qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il nous dit pas bonjour? Pourquoi il dit pas bonjour? Et blablabla, et blablabla. Jusqu'au jour où je demande à l'univers, parce que Esther, elle a une méthode en 3 étapes. C'est 1, je demande, 2, je reçois l'information, mon être intérieur, il se capte tout de suite sur la fréquence vibratoire, la signature de ce que je veux. Et 3, c'est il faut que je pratique le chemin de satisfaction pour que je puisse laisser la vie m'apporter ses cadeaux. Donc, il faut que je me détende parce que sinon, c'est le moi physique qui empêche à la vie ou qui ne voit pas ce que la vie peut m'offrir. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je rencontre cet homme de partout, de partout, de partout, de partout dans le bateau sans rien faire? Et là, mon être intérieur, pour la première fois de ma vie, aussi clairement, j'avais déjà vu dans des séances de méditation un peu intensives à Dubaï, à Orlando avec Joe Dispenza, quand vous faites des voyages astro, quand vous faites enfin bref, ça ce serait d'autres vidéos. Et là, mon être intérieur, il me dit consciemment, j'étais dans le bateau, il me dit, tu as vu ce que ça fait quand on t'écoute pas et quand on te parle pas? Je dis, mais c'est qui me parle? En fait, c'était mon être intérieur. Mon cerveau rationnel le bypassait. Mon incrédulité le bypassait. Et tout d'un coup, j'ai une voix interne, comme une clairvoyance qui me dit, tu as vu ce que ça fait quand tu nous ignores? Tu as vu ce que ça fait quand on ignore quelqu'un? Je dis, mais oui. Je me suis dit, mais est-ce que la loi d'attraction me montre ce cas d'école pour que je réalise que moi-même, je n'écoute pas mon être intérieur? De ce jour-là, j'ai eu un shift, je ne peux plus vous raconter lequel. J'ai compris vraiment que c'est moi qui créais ma réalité. C'est moi qui n'écoutais pas mon être intérieur et c'est moi qui focalisais. Cet homme, il a le droit de faire ce qu'il veut, de pas dire bonjour. Mais c'est moi qui, par mon attention répétée, répétée, répétée sur ce que je veux pas, venais attirer à moi ce que je veux pas. Bref, je vous ai confié mon secret de la première fois que cet être intérieur, et on a tous la capacité d'aller écouter notre petite voix, cette petite voix intérieure. Et c'est ça le secret de la manifestation délibérée. C'est le secret d'arriver à écouter cette petite voix, de se détendre, d'aller vers le chemin de moindre résistance, de faire comme si c'était déjà là, de méditer parce qu'il faut reprogrammer le programme. Moi, ça fait 2 ans, ça se fait pas comme ça. Mais déjà, d'avoir l'information que ça existe et d'en avoir conscience, c'est vraiment le premier pas vers la liberté. Et après, on peut choisir. C'est nous qui choisissons de plus en plus délibérément, quand on le sait, la direction dans laquelle on regarde. Donc voilà, au terme de ces 3 vidéos pour réellement expliquer la méthode pour créer sa réalité, la méthode de clairvoyance en fait, c'est une méthode où l'on peut tous devenir des êtres clairvoyants et c'est une méthode qui, selon là où je mets mon focus, selon là où je me concentre, de prendre conscience que cette loi d'attraction, elle est là et elle nous fait créer par défaut, à chaque seconde de sa vie, on est des créateurs. Voilà ce que je voulais dire dans cette première saga de créer sa chance. Il est possible que j'en fasse d'autres pour aller plus loin à chaque fois dans chacun de ces 6 points. Et je suis ravie d'avoir partagé ce moment ensemble. Je suis ravie d'avoir repris la parole et dans mon laboratoire toute seule avec mon Google Meet qui change de décor. Je suis trop contente de t'avoir invité dans mon royaume, en fait, car mon rêve, effectivement, c'est de transmettre
ce que Esther m'a transmis, c'est de transmettre ce que Marshall m'a transmis, c'est de transmettre ce que Joe Dispenza m'a transmis. C'est tout simplement de transmettre ce que la vie m'a transmis à travers moi. Et on est tous des passeurs, on a tous des talents. Et en fait, mon rêve aussi, c'est de dire, mais apprenons à se connecter à nos talents. Bref, voilà. Merci, au revoir et à bientôt.